Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous commencez le mois avec la force. La force à l'envers, arcane majeure. Donc la force à l'envers nous parle d'un rapport de force qui vous est défavorable. De manière générale, une énergie non maîtrisée, peut-être un combat d'ego, en tout cas des dérèglements énergétiques qui sont en jeu et qui freinent votre accomplissement matériel ou votre réalisation personnelle. Alors pourquoi? Nous regardons l'énergie en face. Vous avez l'ermite. L'ermite, nouvelle arcane majeure qui est à l'endroit. Donc l'ermite nous dit qu'il y a un temps de lenteur, un temps assez long, une recherche de solutions, en tout cas une phase d'étude, un temps de mûrissement. Il y a l'idée d'une forme de solitude, de la recherche d'un remède pour essayer de trouver des solutions et guérir ce qui cloche. L'ermite à l'endroit peut nous parler d'une forme d'introspection. Euh, Peut-être une forme de thérapie, une recherche de solutions. Il peut s'agir d'un parcours d'éveil alchimique aussi, peut-être une phase de nuit noire de l'âme si on est dans le domaine relationnel, c'est possible également. Alors, plusieurs cas de figure pour vous. S'il s'agit du domaine matériel, eh bien peut-être que dans vos investissements, vous êtes en négociation, peut-être en situation de faiblesse par rapport à ces négociations-là. Et du coup, vous le savez, peut-être qu'en face, la personne avec laquelle vous collaborez est en période de changement, peut-être de transformation. Peut-être que ce collaborateur-là essaye de revoir sa stratégie, ses stratégies. En tout cas, il y a des changements qui sont en cours, peut-être la recherche de moyens de pouvoir revoir les investissements, peut-être mieux les pondérer, les répartir. Du coup, pour vous, ça constitue un frein, apparemment. Peut-être que vous êtes obligé de faire des concessions avec la carte de la force à l'envers. En tout cas, semble-t-il qu'il y ait des décisions qui doivent être prises par votre collaborateur et que vous soyez obligé d'accepter bon gré mal gré pour pouvoir conserver cette collaboration-là. Deuxième cas de figure, s'il s'agit du domaine relationnel. Il peut s'agir d'une personne qui s'éloigne de vous. Peut-être qu'elle a des soucis à régler. En tout cas, on voit que cette personne-là est dans une phase d'introspection. Il y a eu un problème, semble-t-il, et cette personne-là a besoin de se retrouver, de prendre du temps pour elle, donc peut-être prend une distance par rapport à vous, s'éloigne, et vous avez le sentiment de subir cet éloignement et donc d'être dans un rapport de force défavorable par rapport à elle. Peut-être que vous aviez des projets, vous ambitionniez de concrétiser des projets, ces projets-là. Mais du coup, comme cette personne prend de la distance pour elle, pour régler ses soucis, eh bien, peut-être que vous avez le sentiment d'être freiné dans ce qui vous épanouit. Peut-être que c'était une personne avec laquelle vous vous épanouissiez, qui vous apportait beaucoup. Vous aviez le sentiment de vous réaliser, de pouvoir laisser parler votre lion intérieur avec cette personne. Peut-être que c'était une personne qui vous apportait de l'énergie. Il y avait peut-être l'idée d'une forme d'émulation entre vous. Et donc, vous vous sentez freiné. Vous êtes face à un stop qui vous est mis et du coup qui vous est inconfortable. S'il s'agit du domaine amoureux ou du domaine amical, eh bien là, c'est la même chose. Semble-t-il que vous avez beaucoup de désir pour cette personne, ou en tout cas un fort sentiment d'amitié, si c'est une personne, si c'est un ami ou une amie. Et vous subissez la prise de distance de cette personne.
Et donc, ça met un coup d'arrêt à votre épanouissement, votre réalisation personnelle. En tout cas, ça met un frein énergétique de votre côté. Peut-être qu'il y a eu des frictions au niveau de l'ego, des rapports de force. Mais donc, du coup, cette personne-là est prête à s'éloigner. Et semble-t-il que vous, du coup, vous subissez le rapport de force. En tout cas, il vous est défavorable. Et vous avez le sentiment que cette personne vous échappe. S'il s'agit du domaine de la santé, des désirs, de ce qui vous anime, euh, semble-t-il que si c'est la santé, vous avez peut-être une baisse d'énergie. En ce moment, peut-être des troubles par rapport à vos désirs, par rapport à la sexualité qui a du mal à s'exprimer, hein, qui est présente avec la carte de la force. Peut-être que vous avez beaucoup de désirs pour une personne, mais peut-être l'incapacité ou l'impossibilité de pouvoir exprimer ce lion intérieur et de pouvoir vous accomplir sur le plan énergétique et de vos désirs. Si c'est une passion, quelque chose qui vous anime, semble-t-il qu'il y ait du retard. Là, il y a peut-être des solutions à trouver pour pouvoir aller dans le sens de ces passions-là. C'est tout à fait possible également. Là, ce sont des arcanes majeures, donc c'est une énergie assez générale. On va regarder la carte de synthèse. Vous avez la tempérance. La tempérance qui est à l'envers. Alors, la tempérance à l'envers, elle nous dit que vous avez besoin de vous reposer, hein. Vous avez besoin de vacances, vous êtes perturbé énergétiquement, vous avez besoin de vous régénérer, mais apparemment cette régénération n'est pas efficace. Même si vous pouvez prendre du temps pour vous, de fait, de toute façon, parce qu'apparemment en face, il y a un éloignement, il y a une phase de réflexion, de recherche de solutions, vous vous retrouvez peut-être isolé, frustré, avec la force à l'envers. Il y a une forme de frustration, parce que vous avez de l'énergie, vous êtes frustré, du coup vous avez un temps de repos qui vous est imposé, mais qui n'est pas efficace, et qui ne vous permet pas de vous régénérer. La carte de la tempérance à l'envers peut exprimer également des soucis au niveau de la communication. Donc, s'il s'agit d'un collaborateur ou d'une personne, hein, ou d'un amour, une amitié ou autre, il y a des soucis de communication, peut-être le phénomène de vase communicant, d'effet miroir. Si vous regardez le détail de la carte, hein, là, ce sont vos flux énergétiques qui passent d'une coupe à l'autre. Il y a cette idée d'alternance. Donc de communication instable, de vases communicants, ça a un rapport avec les énergies, les flux énergétiques vitaux, les méridiens. Donc peut-être que vous êtes dans une phase d'instabilité avec une communication un peu avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas, et du coup, ça a un impact sur vous et j'ai l'impression qu'il y a l'idée de frustration par rapport à cette situation-là, ou cette personne, ou ce désir qui vous anime, il y a une frustration de votre côté. On va en savoir plus en regardant plus loin. Alors, vous avez un quatrième arcane majeur, ce qui est beaucoup, vous en avez 5 dans votre tirage, donc j'imagine à quel point le mois d'avril va être chamboulant au niveau émotionnel, hein. Ça va pas être un mois facile, on va en savoir plus du coup. Alors vous avez la carte de l'empereur, arcane majeur également. L'impératrice, pardon, je dis des bêtises. La carte de l'impératrice qui est à l'endroit. La carte de l'impératrice nous dit que malgré cette frustration, malgré cette fatigue qui est présente, en tout cas, voilà, ce lion intérieur que vous ne parvenez pas à exprimer, vous essayez d'élaborer mentalement, en tout cas de concevoir des projets. Peut-être que vous tirez les enseignements
de cette situation-là, initiale. En tout cas, on voit qu'il y a une phase d'étude, de planification. Vous avez peut-être des stratégies que vous mettez en place. Peut-être l'architecture d'un projet. En tout cas, on voit que dans votre tête, vous avez à cœur de vous servir de tirer les leçons de cette situation de départ avec laquelle vous démarrez le mois d'avril. Alors, on va en savoir plus avec les énergies en face. Alors, en face, vous avez la 10 de bâton qui est retournée. Alors, 10, la 10 nous dit que nous parle de la fin d'un cycle. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut parler de travail également. Alors, avec la 10 de bâton qui est retournée, on nous parle d'une forme de complétude énergétique. Alors, peut-être une guérison, mais du coup qui est insatisfaisante parce qu'elle est à l'envers. Peut-être l'idée d'un désir qui est assouvi, mais du coup peut-être avec un goût d'inachevé. En tout cas, il y a l'idée d'une réalisation personnelle ou professionnelle qui est là, mais qui n'est pas complète. Ou en tout cas, qui est insatisfaisante. Le 10 de bâton à l'envers peut nous parler de routine également. Après, il faut adapter. Donc, si c'est sur le registre matériel, eh bien, peut-être que vous avez des projets matériels, vous voyez, vous concevez en tout cas l'architecture de ce projet-là pour arriver à un but, un objectif, peut-être pour réaliser un désir également. Et on voit que là, ben, en face, l'énergie est à la fin d'un cycle. Donc, si ça fait écho à la carte de l'ermite, peut-être que s'il s'agit d'un collaborateur, peut-être que ce collaborateur-là a le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre avec vous. Et donc peut-être ne vous donne pas autant d'importance qu'avant et essaye de recentrer ses objectifs. Peut-être mettre ses œufs dans d'autres paniers. En tout cas, à d'autres stratégies pour arriver à ses fins. Et ce qui impliquerait de votre part de faire des concessions. Première éventualité. S'il s'agit du domaine relationnel dont on a parlé, ben peut-être que cette personne-là se détourne de vous. Peut-être qu'elle a le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre avec vous. Donc s'il s'agit d'un amour, d'une amitié, d'une connaissance, d'une personne de votre famille, bien peut-être que vous étiez là dans un passage de sa vie. Cette personne-là a pris tout ce qu'il y avait à prendre avec vous et puis vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est possible. Vous avez des projets pourtant avec cette personne. Avec la carte de l'impératrice, vous savez peut-être conseiller cette personne. Vous l'avez peut-être conseillé, vous étiez peut-être présent ou présente pour elle, mais cette personne-là, elle a besoin de se retrouver, elle a des problèmes. Avec la carte de l'ermite, elle cherche des solutions et peut-être que ces solutions-là sont en dehors de votre relation. C'est possible. Après, il peut s'agir sinon d'une personne qui avait pris de l'éloignement par rapport avec vous et là qui revient dans une phase encore un peu instable. Elle n'a pas tout à fait terminé son cycle, son introspection, mais peut-être qu'elle revient vers vous comme si elle retournait à la maison. Hein. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui est parti chercher du bois. Donc c'est Bâton qui a pris tout ce qu'il y avait à prendre et donc qui rentre à la maison, qui rentre chez lui dans son foyer, ce qui indique la fin d'un cycle. Donc il peut s'agir peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une personne qui est partie, qui avait pris de la distance et là qui revient vers vous pour terminer ce qui n'était pas terminé dans votre relation. C'est possible également. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez l'as d'épée, as début de cycle. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force avec cette personne, dans vos interactions.
Euh, donc l'as d'épée retournée nous parle d'une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière subie, du coup, parce qu'elle est à l'envers. S'il s'agit d'un collaborateur pour du matériel, et ben, de fait, vous allez devoir communiquer différemment, surtout si vous subissez le rapport de force. S'il s'agit du domaine relationnel avec une personne que vous connaissez ou qui peut être dans la sphère amicale, la sphère amoureuse, là vous allez devoir comme vous adapter, communiquer différemment. Peut-être que vous vous empêchez de communiquer d'une certaine façon. Ça peut vouloir dire ça également. En tout cas, si c'est une personne qui a pris de la distance, qui s'éloigne de vous ou qui revient, dans tous les cas, vous allez devoir vous adapter et revoir votre manière de communiquer. Peut-être que vous êtes un peu stratège. Avec la carte de l'impératrice, il y a eu des rapports de force apparemment entre vous avec la carte de la force. Donc peut-être que vous vous adaptez en conséquence pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, aux objectifs que vous vous êtes fixés. C'est tout à fait possible. S'il s'agit de la santé, de vos désirs, bon, on voit que vous avez eu une baisse énergétique, de toute façon. Vous avez du mal à prendre du temps pour vous, à vous régénérer. Bah, peut-être que vous allez choisir peut-être d'essayer de garder votre énergie pour vous. En tout cas, vous allez revoir vos manières de communiquer. Peut-être qu'on vous dit que vous communiquez mal, vous perdez de l'énergie du coup. En tout cas, il va falloir vous adapter aussi par rapport à ça. De vos interactions dépend votre stabilité énergétique apparemment. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez la carte du chariot. Euh, Nouvelle arcane majeure, hein. Vous en avez 5 du coup. Alors, la carte du chariot nous dit que en face, s'il s'agit d'investissement d'un collaborateur, eh bien, on voit que cette personne-là, ça confirme la carte de l'ermite. Elle a pour ambition de faire cavalier seul. Donc de se détourner de vous, en tout cas en partie. La carte du chariot nous parle d'autonomie, elle parle de progression vers un but, un désir, une victoire, de maîtrise, d'indépendance. Le cavalier est seul maître à bord. Donc peut-être qu'il s'agit de, si on regarde les deux sphinx, là, peut-être qu'il s'agit de vous et de l'autre personne. Mais du coup, on voit que c'est pas vous qui êtes à la manœuvre. C'est plutôt la personne qui est en face, qui elle va vers un but. Et c'est comme si elle vous disait, bah, soit qui même me suivent, soit vous marchez avec moi, soit vous ne marchez pas avec moi. En tout cas, moi je me lance. Et puis si vous voulez vous allier avec moi, eh ben, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous vous alliez, on va vers un même objectif, soit basta, moi je poursuis mon chemin tout seul. Alors, on peut le transposer dans le domaine relationnel également. S'il s'agit d'une personne ou d'une amitié, d'un amour, bah, peut-être que cette personne qui est en recherche de solutions, dans une forme d'introspection, de solitude, bah, peut-être elle se fixe des objectifs, elle s'est fixé des objectifs, elle a à cœur de progresser et du coup, c'est comme si ça passait au premier plan. Donc après, vous vous adaptez, vous subissez la situation, vous subissez le rapport de force, la communication difficile. Et peut-être que voilà, cette personne-là, elle est assez peut-être fière. Il y a des rapports de force. C'est peut-être quelqu'un de têtu, qui se fixe des objectifs et qui, voilà, qui est peut-être assez dominant, dominante. Et donc, voilà, qui sait ce qu'elle veut. En tout cas, qui se fixe des objectifs. C'est possible également. Ok. Bon. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez la 3 de denier. 3, énergie de défi. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer.
des sensations physiques au travers des cinq sens. Donc avec la 3 de denier, cette carte vous parle d'un défi matériel, d'un défi familial. Apparemment, vous avez le sens des responsabilités matérielles, des responsabilités familiales. S'il s'agit d'une collaboration, pareil, vous avez le sens, vous êtes pragmatique. Vous avez le sens des responsabilités, vous avez les compétences pour vous entendre, pour collaborer et pour réaliser des projets matériels. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui collabore avec un architecte, euh, là, et puis un moine, pour pouvoir matérialiser un projet. Bon, alors là, on nous redit de votre côté que voilà, vous êtes dans la planification, vous êtes pragmatique, vous concevez des projets, l'architecture de ce projet-là, ça fait écho à la carte de l'impératrice. Vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est connecté à la matérialité, vous êtes pragmatique. Bon, là, on nous le confirme. S'il s'agit d'une personne, donc dans le domaine relationnel ou amical, amoureux, on voit que vous voulez construire quelque chose. Vous voulez construire un foyer, vous voulez construire une entente, une collaboration. Vous savez comment y arriver, vous le planifiez. Par contre, en face, on a une personne assez fière, une personne qui a des problématiques, qui en tout cas a une phase d'introspection à terminer, qui arrive peut-être à une fin de cycle. Donc une personne qui, elle, a des problèmes. Hein. Apparemment, c'est pas vous, vous subissez, c'est la personne en face. Hein. Ou le collaborateur, vous remettez dans le contexte. Bon, alors on va voir pourquoi. Du coup, enfin, on va avoir plus d'informations, on regarde. Alors, cette personne-là, ou ce collaborateur-là, a la 8 d'épée. Alors, 8 énergie d'obstacle. Les épées, on est toujours dans l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions entre cette personne-là et l'extérieur. Avec la 8 d'épée, il y a une forme de déni. Hein. Il y a une forme de déni relationnel, peut-être de dépendance relationnelle également, de blocage, d'indécision, d'hésitation, d'aveuglement. Si l'on regarde le détail des illustrations, on voit une femme qui est attachée. Alors elle ne semble pas forcément très bien attachée. Hein. Il suffirait de se débattre un peu, de se mouvoir pour pouvoir se détacher et enlever ce bandeau qui est sur ses yeux. Pour être capable de regarder les épées autour qui sont les interactions, peut-être des personnes qui l'entourent, peut-être des opportunités. En tout cas, on voit qu'elle choisit cette position-là. Elle choisit d'avoir les mains liées et de garder ce bandeau sur les yeux. Il y a peut-être un déni de la réalité qui est possible. Donc du coup, s'il s'agit du domaine matériel, de toute façon, ça fait écho à la carte du chariot. Hein. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Euh, donc du coup, elle est prête à écarter tout ce qui n'est pas, ce qui ne lui permet pas de converger vers son objectif. Il y a cette idée-là. Hein. Il y a peut-être des solutions, des personnes, des conseils autour, mais elle ne veut pas les voir. Elle s'est fixé un objectif, il y a une forme d'entêtement. Apparemment, c'est une personne têtue, euh, qui a des problèmes et qui peut-être n'est pas capable de voir toutes les possibilités, qui n'est peut-être pas capable d'entendre ce que vous lui dites, qui se ferme, qui se braque et qui est du coup dans le déni, hein, un peu fermé. S'il s'agit du domaine relationnel, amical, amoureux, là on nous parle de la même chose. Hein. Vous avez des projets avec cette personne-là, peut-être un foyer, une famille,
des projets avec un ami hein, également, c'est possible. Mais vous n'êtes pas en position de force favorable, hein. Voilà, avec la carte de la force à l'envers, et cette personne-là, bah, elle se sent toute puissante. Et même si elle a des torts, sûrement, elle ne veut pas les voir. Elle ne veut pas entendre les conseils, donc elle est assez fermée. Voilà. Bon, alors on va regarder la carte de synthèse de votre tirage. Du coup, la 9 de denier. Alors 9 c'est juste avant 10. 10 fin de cycle. Donc avec l'énergie du 9, on nous parle de l'imminence d'une étape décisive. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, toujours les sensations physiques, au travers des cinq sens. Là, elle est à l'envers. Donc, avec la 9 de denier, on vous parle d'une forme de pari. Un pari risqué, un pari osé. En tout cas, semble-t-il qu'il y ait du potentiel. Euh, Si l'on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui a planté des deniers. La récolte qui s'annonce bonne, hein, les raisins ont commencé à mûrir. Du coup, il reste encore pas mal de deniers qui n'ont pas encore mûri, qui n'ont pas donné encore l'abondance qui est symbolisée par les raisins. Et donc, il y a l'idée de facteurs extérieurs dont dépend la qualité de la récolte, même si elle s'annonce plutôt bonne. La météo, la qualité de la terre, les compétences du personnage, la faune, la flore, les insectes. Voilà, il y a l'idée de risque hein, qui est là. En plus, elle est à l'envers, donc vous savez que c'est peut-être risqué. Surtout s'il y a une asymétrie dans la relation, que vous subissez le rapport de force qui vous est défavorable. Vous, apparemment, vous avez les solutions en tête. La personne là, en face, est plutôt braquée. Dans le déni, donc vous savez que c'est plutôt un drapeau rouge, hein, un red flag, mais bon, vous avez à cœur de poursuivre la collaboration avec cette personne-là, en tout cas l'entente, et peut-être que vous choisissez de prendre cette place d'architecte et de laisser la place de bâtisseur, hein, on va dire de réalisateur à la personne dont nous parle ce tirage-là. C'est possible également. Voilà. Bon, bah écoutez, si on reprend du coup les conseils qu'on pourrait vous donner, euh, les conseils sont d'ordre communicationnel, hein. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il va falloir communiquer. On voit qu'avec la carte de la tempérance à l'envers et la carte de l'as d'épée retournée, vous faites des concessions au niveau de la communication. Mais du coup, c'est ce qui vous rend mal, hein. Ça ne va pas améliorer la situation. Donc peut-être essayer d'être plus direct, peut-être plus frontal, hein. Même si cette personne, elle peut se braquer, on vous conseille quand même, pour que vous vous sentiez bien, de tout dire. Ce que vous avez sur le cœur, de communiquer de manière franche. Même si cette personne-là n'est pas capable d'entendre ce que vous lui dites, peut-être qu'elle le sera hein, dans un avenir proche. C'est possible. En tout cas, cette personne-là, elle est dans une fin de cycle et potentiellement un début de cycle. Donc il y a une phase de transformation, il y a une phase de transition, en tout cas. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Bon, apparemment, il y a quand même des objectifs, hein. Alors, semblerait-il que les objectifs convergent. Je pense que la carte de l'impératrice et du chariot sont plutôt complémentaires. Mais semble-t-il que voilà, vous allez devoir faire plus de concessions et peut-être rester un peu plus dans l'ombre. Après, à vous de voir. Allez-vous prendre le risque de continuer cette collaboration, cette entente avec cette personne-là Euh, bon, même si vous avez un bon sentiment, que ça paraît, voilà, il y a quand même une prise de risque. Donc, je pense que la question générale du tirage, elle est là. Allez-vous être suffisamment patient?
allez-vous être capable de faire suffisamment de concessions pour pouvoir continuer dans cette voie? Bon. Bah écoutez, dites-nous dans les tirages ce à quoi ça correspond. Ça aide beaucoup les autres personnes qui sont du même signe également. Donc c'est toujours intéressant. Si le tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre de description. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous pouvez faire un don également, un don PayPal, c'est toujours la bienvenue, c'est toujours sympa si vous voulez encourager la chaîne. L'adresse c'est leparcoursséclairé@hotmail.com. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.